C'est la dernière sortie officielle en date de Kate Middleton. La duchesse de Cambridge, accompagnée du prince Charles et de William, est allée rendre visite aux scouts et aux militaires d'Écosse. Enceinte de 6 mois, Kate n'a pas pour autant allégé son programme. Kate attend son bébé pour la mi-juillet et elle sera relevée de ses obligations au mois de juin. Donc il n'y a aucune raison qu'elle ne continue pas ses activités. Jamais loin, sa sœur Pippa, elle, a fait savoir qu'elle aimerait à son tour tomber enceinte. En attendant, elle est apparue au bras de son nouveau petit ami, Nico Jackson. Pippa est définitivement jalouse de Kate. Pippa n'est pas mariée, elle n'attend pas de bébé et elle a peur de ne plus attirer l'attention. Comment Pippa Middleton résiste-t-elle face à la popularité grandissante de sa sœur enceinte? Retour sur les derniers événements qui ont marqué la vie des sœurs Middleton. Oh yeah, which one was it? The long shift dress. Okay. Depuis 3 semaines, à Londres, la boutique de Cécile Reynaud connaît une fréquentation exceptionnelle. Car pour sa première robe de femme enceinte, c'est sur cette marque de vêtements que Kate Middleton a craqué. Alors, Kate a acheté une petite robe noire qui se présente comme ceci. Donc, vraiment une petite robe très, très classique. Donc, ça date d'il y a 3 semaines. Et donc, dès que la presse a eu vent de l'achat de cette robe, ça a été beaucoup reporté en Angleterre, dans les magazines People. Une robe que Kate a payée 49 €. Et même si elle ne l'a encore jamais portée, la styliste pense déjà à la suite. Elle a aussitôt créé, sans qu'on ne lui demande rien, une dizaine de tenues spécialement pour la duchesse. Donc voilà, on a réservé le 36, le 38 dans chaque modèle pour être sûr qu'on ait la taille absolument parfaite de la robe qu'elle souhaiterait pouvoir acheter. Je vous montre quelques pièces. Voilà une robe dans un imprimé floral qui est une exclusivité pour Kate. Tout à fait le genre d'imprimé qu'elle aime. En attendant, c'est en classique manteau bleu que Kate Middleton a fêté les 150 ans du métro londonien. Mais elle a beau dissimuler ses rondeurs, le royaume ne parle que de ça. Ladies and gentlemen, I'd just like to give the Duchess a little extra present, a new baby on board. Kate, tout sourire lors de ses déplacements officiels, ne laisse rien transparaître. Mais d'après la rumeur, elle serait particulièrement attristée de ne pas pouvoir emménager dans la résidence promise de Kensington. Les travaux de rénovation ont beau s'accélérer ces derniers mois, le chantier a pris du retard. Kensington Palace sera la résidence officielle du duc et de la duchesse de Cambridge à Londres. Ils doivent emménager en 2013, c'est ce qui est prévu. Mais je ne pense pas qu'ils pourront emménager ici juste après la naissance de leur enfant. Peut-être en automne. Le couple pourrait alors partager son temps entre Kensington et une résidence beaucoup plus discrète. Située à 2h30 de Londres, nichée au cœur de la forêt, une immense propriété qui appartient à la reine, c'est sur ces terres, dans cette maison, que Kate et William pourraient trouver refuge. Et petit détail cocasse, c'est là même que le prince Charles aurait noué sa relation adultère avec Camilla Parker Bowles. Ces majestés auront à leur disposition 10 chambres qui sont en train d'être rénovées. Des arbres ont été ajoutés en face des routes privées et aussi sur les routes publiques. Tout ça rend très difficile l'accès pour les médias. Car depuis l'annonce de cette grossesse, toute l'attention médiatique se porte désormais sur Kate, alors que Pippa jusqu'à présent avait réussi à voler un peu la vedette à sa sœur. La duchesse multiplie les sorties officielles. Il y a 2 semaines, elle visitait le stade Emirates de Glasgow. Une maternité épanouie, radieuse et médiatisée qui donnerait aujourd'hui des envies à la cadette. Pippa est toujours en train de regarder ce que fait sa sœur. Depuis que Kate est mariée, Pippa cherche quelque chose d'aussi fabuleux. Et maintenant, Kate va donner la vie. Pippa cherche désespérément à voir la même chose. Et comme sa sœur, Pippa cherche elle aussi son prince charmant. Depuis le début de l'année, elle s'affiche avec un spécimen de premier choix, Nico Jackson. Nico Jackson a 35 ans. Il est beaucoup plus âgé que Pippa.
Il est très riche. Il est agent de change à la bourse de Londres. Il a toutes les qualités que la famille Middleton aime. Ils se sont rencontrés grâce à quelques amis et c'est déjà très sérieux entre eux. Une idylle que Pippa Middleton a dévoilée lors de ses vacances sur l'île Moustique en février dernier, la même où Kate et William avaient passé leur lune de miel. Un nouvel homme, rien de mieux pour faire oublier l'échec cuisant de son livre de recettes. Près de 500 000 € lui avaient été versés par l'éditeur. Moins de 3 000 exemplaires ont été vendus. Ce mois-ci, la sœur de Kate n'a pas pour autant lâché son tablier. Elle est devenue chroniqueuse culinaire pour cette chaîne de supermarchés haut de gamme. Une nouvelle activité qui laisse perplexes les Britanniques. Je suis sûre que ce sont de bons conseils, mais bon, est-ce que ce sont ses propres astuces ou est-ce qu'elle a été conseillée? C'est pas la même chose. Je pense qu'elle n'a aucune expérience ni qualification. Elle utilise trop sa popularité, sa notoriété dans le but de développer ses affaires. Pour sa première chronique, Festin du vendredi soir, Pippa Middleton a choisi de proposer un menu asiatique avec 5 recettes qu'elle aurait elle-même réalisées et testées. Et elle est critiquée pour ça aussi. Dans sa première chronique, ses ingrédients sont extrêmement chers et personne ne va pouvoir faire ses recettes. Mais le rédacteur en chef du magazine sait que c'est un joli coup. Aux dernières nouvelles, Pippa Middleton s'est même vue offrir un poste de chroniqueuse dans un talk-show américain. Une proposition qu'elle a dû refuser. Être la sœur de la future reine d'Angleterre lui impose certaines limites, malgré son envie d'être dans la lumière.